Jésus-Christ, ouvrez-nous la boîte, nous voulons entrer dans la maison de l'Éternel. Jésus-Christ, ouvre-nous la boîte, et nous voulons entrer dans la maison de l'Éternel. Amen, amen. Oh, amen. Oh, nous voulons entrer dans la maison de l'Éternel. Oui, amen, amen. Amen. Oh, nous voulons entrer dans la maison de l'Éternel. Dieu, notre Père très céleste, nous te remercions ce matin pour le souffle de vie, pour la force, pour la victoire, pour le courage, pour ton esprit, pour ta présence. Nous te disons merci Seigneur, pour ce que tu as permis qu'on se rassemble pour savoir Dieu, pour ce que tu as permis que ton esprit nous quitte de ma Seigneur. En beaucoup de ce que Satan nous a toujours cherché, parce que Satan a ses individus pour qui il rentre pour nuire aux serviteurs de Dieu, pour nuire aux enfants de Dieu, pour nuire aux fils de Dieu. Mais Satan a eu zéro ce matin. Et nous sommes victorieux dans quelque sorte. Parce que quand tu es dans un travail, oui, Père, c'est toi le seul qui accompagne ce ministère-là. Et ce ministère ne marche pas avec un être humain, mais ça marche avec toi seul, le Seigneur Jésus-Christ de règne. Voilà pourquoi la volonté de l'homme a toujours été confondue. Que ton nom soit béni. Ce matin, nous voulons être dans ta présence. Ce matin, cette église acclame. Oh Dieu Tout-Puissant, te loue Seigneur, te donne des cris de joie. Oui, et dans la joie, dans la gaieté. Parce que quand tu es avec nous, Père Tout-Puissant, même si le monde est contre nous, qui sera contre nous quand Dieu tu es avec nous, Père béni? Personne. Donc après, je prie de oindre, oh Dieu Tout-Puissant, ton esclave que je suis pour la prédication. Et de oindre aussi le fait qu'il va m'interpréter. Et de oindre toute la salle. De bénir chaque fils et chaque fille. De bénir mon frère et ma soeur. Tous les enfants qui sont venus ici. Oh Dieu Tout-Puissant ici. Oui, Père, pour écouter ta parole. Aide-nous afin que nous puissions vraiment changer et devenir des meilleurs chrétiens. Nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Tu béniras la parole que je lirai. Donne-moi de quoi prêcher, Seigneur. Rends-moi disponible. Prends le contrôle et la prééminence. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te le demande. S'il y a quelqu'un de mauvais sur mon chemin, Seigneur, ôte-le. Que la gloire te revienne. En toutes choses, au nom puissant de Jésus-Christ, pour te se gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Jean 1. Vous l'avez de la boucle à Jean 1. Au verset 32. Jean 1, verset 32. Frère Audrey, s'il vous plaît. Le sang. Frère Grâce, le bœuf. Amen. Amen. Amour, arrangez-moi le bœuf là. Jean 1. Retenez les enfants dans un silence absolu, s'il vous plaît. Jean 1 au verset 32. Jean 1 verset 32. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Seigneur Jésus, bénis cette parole. Au nom de Jésus-Christ. C'est ton travail, utilise-moi. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse.
Je crois que chacun de nous est dans la joie. Quand on est dans la maison de l'Éternel. J'aimerais vraiment que l'église soit prise, frère. Que l'église soit vraiment prise. Toi, tu me prends tout le temps là, 10 minutes, 5 minutes. Je t'enseigne comment il faut faire. Amen. Amen. Je travaille beaucoup pour que l'église puisse avoir de la nourriture. Alors, donc, quand vous venez ici, quand nous venons ici, venons pour écouter la parole de Dieu. Parce que souvent dans cette souffrance-là, dans cette panade, oui, je ne dirais pas la misère, mais dans cette souffrance-là, c'est pas facile pour moi de préparer les prédications pendant beaucoup de temps et puis ça me prend la tête. Quand vous venez, il faut vraiment écouter la parole parce que je fais tout pour que ça soit bien compris. Je fais tout pour que la parole soit claire. Je pense que quelqu'un qui vient ici, qui pense ne pas écouter les paroles que moi je sors, vient ici pour perdre son temps. Amen. Amen. C'est comme quelqu'un, il travaille durement. Il travaille durement. Mais à la fin, il n'a pas de salaire. C'est pas normal. Moi, je veux que les gens écoutent la parole et changent. Quelqu'un qui ne change pas, pendant plusieurs temps, c'est la même personne, il ne change pas. Je me sépare de lui. Qui qu'il soit, je me sépare de lui. Parce qu'un enfant de quand il écoute la parole de Dieu, il doit changer. 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu es la même personne. Si je te suis, tu vas ruiner mon ministère. Je vais te laisser. Je dis qui que tu sois. Je voudrais enseigner ce matin sur l'agneau et la colombe. J'enseigne ce matin sur ce thème. Tenant compte de la situation de l'église aujourd'hui. D'ailleurs, ce n'est pas ma prédication, c'est une prédication prêchée par le prophète William Marion Branham. Il a regardé la condition de l'église. Il a vu que l'église était en berne. L'église était au sol. Alors il va prêcher sur l'agneau et la colombe. Et c'est ce que nous appelons l'église et sa condition. Vous qui dormez, je vais vous sortir dehors. Vous d'aller dehors. Vous avez dormi à la maison, moi je n'ai pas dormi, vous venez ici vous dormez. Je vais vous sortir dehors. Et vous les huissiers qui ne travaillent pas, je vais vous faire asseoir. Frères merveilleux les autres, vous allez vous asseoir. Ça je vous le dis, ça, je vous promets les yeux. On ne vient pas à l'église pour venir dormir. Vous venez pour m'envoûter. Écoutez la parole de Dieu. Quel est l'esprit de Dieu qui va te faire dormir à l'église? Si tu es pour m'envoûter, je vais te chasser. Amen. On ne vient pas à l'église pour dormir. Voilà. Moi, je n'ai pas dormi, mais je ne dors pas. Pourquoi vous dormez? Hein, bien-aimé? De tels enseignements, vous dormez. C'est pas normal. Quand Branham a vu la condition de l'église, il a prêché sur l'agneau et la colombe. Pourquoi Branham a prêché sur l'agneau et la colombe? Parce qu'il a dit ceci. Je crois que le corps de Jésus est le corps le plus malade que je connaisse. Amen. Amen. Le corps le plus malade que je connaisse. Le corps, c'est-à-dire le corps spirituel de Christ.
Christ est malade sur la terre. Il est très malade. Alors qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit, paragraphe 3? Amen. Amen. Mon frère Malem a vu cette condition, il a prêché sur l'église et sa condition. C'est ce que nous appelons l'agneau et la colombe. Malem a prêché sur l'église et sa condition et c'est ce que nous appelons l'agneau et la colombe. Il a prêché cela en parlant en parabole. Amen. Amen. Il a prêché cela en parabole. Afin que personne ne dise qu'on a prêché contre lui. Afin que chacun de nous sache qui il est réellement. À la fin de cette prédication, chacun de nous doit connaître qui il est. Nous qui sommes venus ici, nous saurons qui nous sommes. Est-ce que nous sommes des agneaux? Est-ce que nous sommes des brebis? L'agneau, ou encore vous êtes des boucs? Ou encore des corbeaux? Ça veut dire que chacun doit savoir. À la fin de la prédication, chacun de nous va savoir. On dit, nous venons à l'église. Au paragraphe 21. Il dit, je désire vous parler en parabole, de telle façon que même la personne la plus irreligieuse qui se trouverait ici soit capable de comprendre. Même il sont capables de comprendre ce que je veux dire. Mes frères et les sœurs, écoutez-moi très bien. Nous venons à l'église pour devenir des meilleures personnes. Nous venons à l'église pour nous améliorer. Nous ne venons pas à l'église pour devenir pire. Mais nous venons à l'église pour devenir des meilleures personnes, des meilleurs chrétiens. On ne peut toujours pas être la même chose. On écoute la parole de Dieu, on est la même personne. Ça veut dire quoi cette histoire? Nous n'atteindrons peut-être pas la perfection, mais il faut que le monde sache que nous sommes des chrétiens. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Quand nous venons à l'église, on a tendance de demeurer les mêmes personnes. Les mêmes restent en vous. Les défauts restent en vous, ne changez pas. Mais on vient à l'église pour devenir des meilleurs chrétiens. Pourtant, des meilleures personnes. Amen. Amen. Dit, nous venons à l'église. Au paragraphe 21. Il dit ceci. Nous venons à l'église pour nous faire nous-mêmes des meilleures personnes. Des meilleurs chrétiens. Des meilleurs citoyens. Des meilleurs pères. Des meilleures mères. Et des meilleurs voisins. C'est pas moi qui prêche ici, c'est frère moi-même qu'est-ce que je veux te dire. Nous nous appelons chrétiens du message. Est-ce que nous obéissons au message? Est-ce que nous obéissons au message? Oh, pasteur Eric est trop dur. Je ne suis pas ton ami. Même si tu es plus vieux que moi, je ne suis pas ton ami, je suis un serviteur de Dieu. Jésus dit à les apôtres, il rigolait avec eux. Amen. Et je pense que Pierre était plus vieux que Jésus. Mais il a dit Pierre à Pierre, arrière de moi Satan, diable. Il faut que nous puissions changer dans notre nature. Et on doit manifester le christianisme en nous. Je prêche cette prédication comme si c'était ma dernière prédication, comme je l'ai toujours dit. Qui doit aider quiconque qui voudra aller dans l'enlèvement.
Quiconque veut aller à l'enlèvement. Amen. Amen. Le témoignage doit venir des autres personnes. J'ai demandé aux huissiers de veiller aux enfants qui sont dehors. S'ils font la pagaille, vous les retournez à la maison. Amen. Vous les retournez à la maison. Je leur ai pas. L'église n'est pas un endroit pour venir faire la pagaille. Le témoignage doit venir des autres. Ton témoignage à toi. Ça doit venir d'autres personnes. Oh, moi je suis très bon. Oh, moi je suis meilleur. Qui t'a dit ça? Ce sont les autres qui doivent témoigner de toi. Ils doivent te regarder dans le miroir, après ils parlent de toi. Qui est d'accord avec moi sur ça? Cette prédication, c'est comme si elle était ma dernière prédication. Je veux que tous ceux qui croient au ministère puissent rentrer au ciel. Amen. Que personne ne rate l'enlèvement. Mais quiconque veut rentrer vraiment au ciel, que tu vois Dieu en moi, écoute ces prédications et qu'il soit capable d'entrer au ciel. L'agneau et la colombe. L'église et sa condition. Celui qui vous regarde doit témoigner de vous. C'est lui. C'est pas toi. Oh, je suis bon. Qui t'a dit que tu es bon? Oh, vous nous bien. Qui t'a dit que tu es bien, toi? Qui t'a dit ça? Tu te pèses sur la balance de l'évangile, tu ne pèses même pas 2 kilos. Le témoignage doit venir des autres. Nous venons à l'église pour devenir des meilleurs chrétiens. Il y en a des églises, quand vous partez là-bas, vous étiez mauvais, vous devenez pire. Tu étais pourtant mauvaise déjà. Mais quand tu rentres dans cette église-là, tu deviens pire. Qui connaît ce que je dis la vérité? Amen. Tu deviens plus mauvais encore. Tu es dans les critiques, dans la prostitution, dans le mensonge, qui parle du pasteur de l'église lui-même. Mais il y a une église qui s'est mise à critiquer un frère qui est proche de moi. Lui, il connaît ça. Bienvenue à Israël, il connaît ça. On a relié le GA avec des l'IA, l'intelligence artificielle. Il m'a montré ça. Le pasteur est au courant de ces choses-là. Les critiques qui partent du pasteur. Il faut vraiment de tels comportements. Ici, n'essayez même pas. N'essayez même pas. Tu vas quitter cette église avec des comportements sales. Tu partiras. N'essayez même pas de critiquer quelqu'un ici. La position qui part du pasteur de l'église lui-même d'abord. Un bordel n'a jamais vu. Il ne peut pas voir une jolie fille dans l'église. Il voudra que ça soit sa copine. Mais quand les
L'église verra ça, les diacres, les huissiers. Les brebis. Ils seront pires. Kindumba Jouta, banda la pasteur et l'église. Kindumba banda na mvunga de budi animosi. Ça ne va pas. Il y a la Simbavé. Ça ne va pas. Il y a la Simbavé. On dit le corps de Christ est malade. C'est pour cela ce matin, moi, pasteur Eric Koubatila, je viens avec le médicament. Je viens avec le grand médecin qui est Jésus-Christ. Je ne l'emmène pas aujourd'hui pour guérir seulement les maladies. Mais pour guérir ton âme. Tu peux être malade aujourd'hui et puis tu as guéri ta maladie. Tu fais une bonne chose. Mais tu attrapes une autre maladie et tu meurs. Mais quand on veut me guérir, c'est guéri pour l'éternité, pour toujours. Ce médicament aujourd'hui est là, là est la colombe. Il faut que chacun vérifie. Celui qui porte cette prédication, c'est la salle d'autre. Je ne veux pas que 2-3 fois je te sors de l'église. Tu es venu pour me divertir, je dois sortir de l'église. Même si tu es une grande femme, je te sortis. On vient à l'église pour écouter la parole de Dieu. Les gens sont les mêmes, non? Mais ne changez pas. La parole de Dieu est prêchée. Vous devez écouter la parole de Dieu changer. Je vais demander à ce que les gens puissent avoir des feuilles et des bics pour noter les prédications. La Bible dit, est écrit, le ciel, le terme appartient au violon. Mais quand vous ne le lisez pas, comment vous allez connaître ça? Même par la force, je vous ferai monter au ciel. Amen. Amen. Chacun doit savoir quel fruit il possède, quel fruit il manifeste, quel fruit il produit. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Oh, moi je suis mangué. Tu es mangué? Oh bon? Mais tu nous procures des papayes sauvages. Tu n'es pas mangué? Papayes sauvages. Voilà. Amen. Tu n'es pas mangué? Oh, moi je suis chrétien. Mais quels sont les fruits que tu manifestes? Chacun doit savoir quel fruit il manifeste. La parabole c'est l'agneau et la colombe. À l'école nous avions appris ça. Quand nous étions des enfants, Jean de La Fontaine nous a parlé de l'agneau et le loup. Jean de La Fontaine. Il nous a aussi parlé sur le corbeau et le renard. Le corbeau perché sur un arbre. Et le renard ressort du thé des paroles flatteuses et autres. Jean de La Fontaine. Vous pensez que c'était vraiment un corbeau? Vous pensez que c'était vraiment un renard qui était là? C'était des paraboles. Mais on tirait ces paraboles des leçons. Jésus est représenté ici. Là où nous avions lu, sous forme d'agneau. Jésus-Christ est appelé agneau. Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jésus est appelé comme agneau. Jésus est représenté comme agneau.
Regardez. Jésus est représenté comme agneau. Notez. Jésus ici est représenté comme agneau. Pas comme un bouc. Pas comme un taureau. Mais comme un agneau. Il lui a plu quand il est descendu sur la terre de prendre la forme et la nature d'un agneau. Oui. Nous allons le comprendre plus tard. Voici le nom de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ici, le Saint-Esprit est appelé colombe. Jean dit, oui, je vis l'Esprit du descendre, l'Esprit du Seigneur, de Dieu, descendre sur Jésus sur la forme d'une colombe, pas sur la forme d'un corbeau, sur la forme je sais pas comment vous appelez ça, hirondelle quoi, mais là, sous la forme d'une colombe. Les gens veulent perdre le temps à l'église ici pour rien. Jésus s'est représenté quand il voulait prendre la forme d'un oiseau et d'un animal. L'animal, il a choisi l'agneau. L'oiseau, il a choisi la colombe. Pourquoi? Pourquoi as-tu choisi parce que le Saint-Esprit ne pouvait descendre que sur un agneau qui ne sait pas comment se défendre, qui ne sait pas comment se conduire, qui ne regarde pas ses droits, qui se laisse conduire par Dieu. Alors le Saint-Esprit descendra sur un agneau, pas sur un bouc, pas sur un taureau, mais sur un agneau. Donc le Saint-Esprit ne peut que descendre sur quelqu'un qui a la nature d'un agneau. Vous chantez Jésus, agneau de Dieu. Oui, parce qu'il avait pris la nature d'un agneau. On a immolé l'agneau de Dieu. Vous dites ça, si vous comprenez. Jésus avait pris la forme d'un agneau. Quand il est venu sur la terre, il lui a plu de prendre, d'utiliser la forme d'un agneau. Le Saint-Esprit ne venait jamais sur un loup. Non. Il viendra que sur un agneau. Il ne viendra pas sur quelqu'un qui a la nature d'un loup. Ou d'un tigre. L'agneau, lui, il se laisse conduire. L'agneau se laisse conduire. L'agneau ne raisonne pas. Il n'est pas là pour raisonner contre le pasteur, contre la parole. Non. 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 Quand le Saint-Esprit dit non, l'agneau obéit. Quand la colombe dit non, l'agneau obéit. Mais quand la colombe dit non, elle commence à dire non, vous voyez, moi c'est pas. Ça c'est le bouc. C'est le bouc. Vous connaissez le bouc? Hein? Le cabri, c'est ça? Ceux qui sont mauvais là. Tabac. Ah, c'est le bouc qui fait ça? Et moi je connais les bébés agneaux et les bébés bouc, je les connais. Mais comme l'église reçoit tout le monde, venez. Mais à la fin, chacun aura son fruit. L'agneau se laisse conduire. L'agneau se laisse guider. Le Saint-Esprit ne vient pas sur toi pour que toi tu puisses le conduire. Le Saint-Esprit vient sur toi pour que lui il puisse te conduire.
d'autres commencent à conduire Dieu. Le Saint-Esprit c'est Dieu. Comment tu vas conduire Dieu? Le Saint-Esprit, c'est Dieu, frère. C'est Dieu. Amen. Vous ne pouvez pas conduire Dieu. C'est pas possible. L'agneau, lui, ne connaît rien. Il ne connaît pas beaucoup de choses. Il n'a pas la prétention. Je connais ce que le pasteur a dit là. Je connais. Tu connais quoi? L'agneau n'est pas comme ça. L'agneau, il est calme. L'agneau n'est pas intelligent. L'agneau se laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est ça, sa grandeur.